Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Donc comme je vous ai promis hier, vidéo sur Monsieur Palme-Pierrade. Bon, j'utilise ce subterfuge pour passer au travers des mailles du filet. Sachant d'ailleurs, tiens, que YouYou, non content de me faire des misères, me baisse mon nombre d'abonnés, disparaît, ils font mystérieusement, bon. Je comprends pas parce que mes vidéos sont plutôt sympathiques. Je n'ai pas de plainte, ni de récrimination. Alors bon, si les gens, donc ça c'est encore un coup de you-you. Donc ça baisse. Alors voilà, ben pensez à mettre un petit pouce pour que ça remonte et que les algorithmes soient ravis et mettent mes vidéos en avant. Bien. Alors, concernant cette histoire, bon, tout le monde la connaît, le 10 février, c'était un vendredi, je crois, Monsieur Palme-Pierrade ayant pris beaucoup de poudre magique, qu'on roulait à vive allure au volant de sa grosse voiture, et il était accompagné de deux hommes. Il conduisait lui-même et il est rentré dans une voiture qui arrivait en face, donc c'était en Seine-et-Marne, et le conducteur est dans le coma, le petit garçon de 6 ans très abîmé, et la femme qui était enceinte a perdu son bébé. Elle, par contre, elle n'a pas été blessée. Enfin voilà. Donc on n'est pas sûr de pouvoir sauver le conducteur, et le petit garçon est dans un état qui n'est pas franchement génial non plus. Quant à Monsieur Pierrade, eh bien, il a passé 48 heures de garde à vue sur son lit d'hôpital, et on lui a mis un bracelet électronique et il a été transféré au service d'addictologie d'un hôpital. Bon, je trouve qu'il s'en sort pas si mal. Alors, évidemment, je n'aurais pas fait, comme je disais, je n'aurais pas fait de vidéo sur cette histoire s'il n'y avait pas eu un rebondissement inattendu qui est l'affaire de ces vidéos impliquant des mineurs. Monsieur Pirate donc aurait été vu en train de visionner ça. J'en profite donc pour faire une annonce, c'est que l'orientation affective vers une personne de même genre et comment dirais-je, les activités illicites impliquant des mineurs, ce sont deux choses qui sont complètement différentes, ça n'a rien à voir. Hein, donc il faut que ce soit très clair. Moi je connais quantité de personnes qui sont dans le premier cas, que j'ai connu aussi bien en tant que client qu'en tant que connaissance, voire même ami. Je n'ai jamais eu à constater la moindre dérive dans ce genre, parce que ce sont des personnes équilibrées qui vont avec des adultes, et c'est avec des adultes. Voilà, donc je ne mélange pas. Voilà, ça c'était une chose importante à préciser. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, je voudrais savoir cette histoire de vidéos mettant en scène des mineurs. Est-ce que ça va toucher les milieux de pouvoir? Alors, attendez, parce que du coup, ah oui, ils sont là. On va donc regarder ça. Je fais bien gaffe parce que je vous disais, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai fait tomber. J'étais en train de vous faire une vidéo, j'en avais fait presque une demi-heure, c'était très intéressant. Et puis le trépied est tombé et ça m'a supprimé la vidéo purement et simplement. Alors je ne suis pas contente parce que je suis obligée de recommencer, et comme je n'ai pas noté les cartes qui étaient sorties, mais en général, le tarot va vous dire la même chose. On va toujours aller un peu dans le même sens. Donc, la première question que je pose, c'est, compte tenu donc de ces nouveaux éléments, est-ce que les milieux de pouvoir sont impliqués, sachant qu'en outre, il y avait deux hommes qui étaient présents au domicile de Monsieur Pierrade, et c'est Gilles Verdez, un chroniqueur chez Hanouna, qui en a parlé, qui a dit mais qui étaient ces hommes, on ne sait pas, est-ce que
ce sont des gens, des fils de gens, des fils, des enfants de gens du pouvoir qui sont très protégés, ou alors on a aussi évoqué un ministre en exercice. Alors, mystère et boule de gomme, hein. Bon, je parle au conditionnel, hein, bien sûr, on ne sait pas. Sans compter que, bon, est-ce que ça va pas remonter plus haut? Donc déjà, on va regarder ces histoires de réseau. Ça nous mène où, cette histoire de réseau? Il est mouillé dans quoi, monsieur Pierrade? Bon, monsieur Pierrade, j'ai remarqué une chose, c'est que c'est un homme. Là, il y aurait possibilité. Déjà, tout le monde est en train de lui appuyer sur la tête. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne prends absolument pas sa défense, hein, rassurez-vous. Je n'ai pas de sympathie du tout, du tout, du tout. Mais je pense qu'on est aussi, il se peut qu'on le punisse parce qu'il n'a pas respecté une certaine forme d'omerta en étant un peu trop indiscret et en faisant un peu trop n'importe quoi. Donc là, nous avons un homme qui est en errance totale, hein, avec beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, cette histoire-là, c'est une vieille histoire, c'est des casseroles. La tempérance, la vérité se saura. On va, alors, étoile, bah oui, c'est bien. Donc là, on va éclaircir le marigot. Il va y avoir une enquête. Bon, donc ça ne va peut-être pas se passer comme ça, mais attention, l'étoile, la tempérance pourrait dire qu'il va s'en sortir finalement, qu'il ne sera pas inquiété, que tout va aller bien. Bon, mais on va voir. De toute façon, tout à l'heure, c'était sorti beaucoup moins sympa, hein. Chariot renversé. Voilà l'accident de voiture. La papesse, il y a des secrets. Il y a des secrets, des réseaux secrets, des choses comme ça, des choses qu'on ne dit pas. La tempérance va enquêter sur ce que la papesse cache. L'étoile, ça va. Il y a là un homme de pouvoir. L'étoile va enquêter. Alors je pense à certains lanceurs d'alerte qui vont se mettre sur l'affaire et qui vont tout faire pour que ça remonte à la surface. Ça peut être un journaliste qui a travaillé à Canal+, il y a longtemps, et qui a toujours des gros blousons fourrés, qui a des lunettes. Vous voyez à qui je fais allusion. En tout cas, on dirait un petit peu que la papesse, elle a du monde derrière elle qui est en train de la surveiller. C'est un peu comme si, vous voyez, il s'est en train de la serrer de très près. Et là, il y a enquête, donc, lanceur d'alerte ou journaliste courageux concernant Fantomas himself. Lui-même, en tout cas, parce que c'est souvent sous cette forme que Fantomas ressort, Fantomas et sa charmante épouse, donc monsieur et madame, je me suis laissé dire que monsieur Palme-Pierrade était un ami de madame. Alors si c'est vrai, vous voyez un petit peu ce qui pourrait se passer. En tout cas, au début, alors il y a aussi, comme j'ai des jolies cartes, ça peut être, bon, on va passer beaucoup, beaucoup de pommade en disant, mais oui, tout va bien, oh, c'est regrettable, nanana, donner beaucoup d'argent à la famille ou je ne sais quoi. Mais là, il y a un rebondissement inattendu et désagréable qui va remonter, éclabousser, dirais-je, les milieux du pouvoir. Alors j'ai vu tout à l'heure que la justice étant sortie renversée, les milieux de la justice pouvaient être touchés par ces affaires. La force évidemment, on essaye de maintenir le couvercle, mais c'est aussi un combat qui va se faire, peut-être au niveau des assurances, mais ça va aller au-delà, au-dessus des assurances. La lune, c'est le marigot. La papesse cache des choses. Alors tout à l'heure, le pendu est beaucoup sorti. Le pendu, c'est très nettement, évidemment, des affaires de criminalité impliquant des mineurs, hein, puisqu'ils étaient pieds et poings liés. En tout cas, la papesse protège un véritable marigot ou marécage des secrets honteux enfouis concernant l'enfance,
puisque c'est en analogie avec le signe du cancer. Et le cancer, ce sont des jeunes enfants, des petits-enfants. Vous voyez, des petits-enfants. Donc là, il y a des choses, c'est vraiment le lièvre que l'on soulève. La tempérance fait le ménage, aidée par l'empereur. Elle fait le ménage, disais-je, j'ai un coup de fil, heureusement que ça les bloque. Elle fait le ménage, disais-je, la tempérance sur celle-là qui tourne le dos et garde son secret, et c'est un secret peu avouable, mais il va quand même être éclairci. Qu'est-ce qui sort? Ah, monsieur et madame, voyez l'impératrice. L'impératrice qui n'est pas une impératrice, nous l'apprenons au passage, enquête sur un couple de pouvoir qui, enfin un couple en tout cas, hein, qui est bel et bien mouillé dans ses affaires. Ah oui, c'est bien ce que j'avais subodoré. Donc là, j'ai quand même recouvert 3 fois. Qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? On a la roue de fortune. Cet homme-là, la roue de fortune, ça va bouger. Hein. Il va y avoir un tour de roue dans le pouvoir. Ça risque la boue va remonter en surface. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le jeu que j'ai fait était beaucoup plus radical et violent. Là, le jeu est plus doux. Mais on est quand même sur quelque chose de pas très joli. Alors, ça, c'est une première chose. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Attendez, comme question, qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Donc, les milieux de pouvoir sont-ils touchés? La question est oui. Bien, je vais demander au jeu, est-ce que tu peux nous en dire plus? Voilà, tout simplement. Voilà, moi je veux en savoir plus sur cette histoire. Alors, tarot, jeu de tarot, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette affaire dans laquelle serait mouillé Monsieur Palme-Pirade, sachant, bon, comme je disais, que tout accusé est présumé innocent. Donc on parle au conditionnel. Bon, il me dit ça va se savoir, hein, tout va se savoir, hein, tout va remonter à la surface. Il y a bel et bien des histoires, les pratiques sportives auxquelles se livre Monsieur Pirade avec des jeunes athlétiques. Dans des milieux, j'irais, c'est pas des activités de plein air, eh bien, ces pratiques-là ont lieu également ailleurs. Il est beaucoup question de ces pratiques. Il est beaucoup, parce que bon, les personnages n'ont pas de vêtements. Il est donc beaucoup question de pratiques de ce genre. Il y a de l'enquête, la police est dessus, mais c'est au-dessus, parce qu'il y aura des enquêteurs indépendants. Et c'est bel et bien international. On est sur un réseau international. Attention, lui sera tenté on essaiera de l'intimider, mais il tourne son dos, hein, donc il est contre ces gens-là. Il tourne son dos, il les dédaigne, vous voyez, il les méprise. Il est question aussi d'une femme. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Alors, bon, pour moi, il est l'ami d'une certaine dame que j'ai évoquée, n'est-ce pas? Eh bien, voilà que la dame en question, avec sa blonde chevelure fort épaisse et son rôle quand même d'impératrice, hein, eh bien, elle est évoquée. Marrant, j'ai la tempérance dessus, ça veut dire que ça va se savoir. La justice sort, jugement, justice, comme je disais, les milieux de la justice sont corrompus, donc attention. L'ermite fait son enquête,
l'ermite va se retrouver intimidé malgré tout, mais il est très courageux, il y va. Sur le mondial étoile, il y a des cartes qui disent que... Alors, vous savez, quand on a des cartes comme tempérance, étoile, etc., ça va toujours dans le sens du bien. Ça va jamais dans le sens des méchants. Hein. Donc, on est quand même sur quelque chose qui ne peut pas rester comme ça, caché, impuni. Voilà. Voilà. Alors, je voulais demander également si monsieur Palme Pierrade, quel va être son avenir avec tout ça? Est-ce qu'il va s'en sortir avec la fleur à la bouche? Alors, c'est vrai que j'ai un petit doute parce que comme je vois étoile, tempérance, etc., je me dis est-ce que les gredins pourraient prendre la poudre d'escampette sans être inquiétés? Bon, ça me paraît gros quand même. Mais oui, il y a une omerta qui a été trahie. Hein. Je crois que c'est ça qui fait que les autres ne le soutiennent pas. Enfin, il y en a qui le soutiennent, mais bon, un peu du bout des lèvres quand même. Hein. Bon, on va regarder ça. Quel sera l'avenir de ce monsieur Palme Pierrade? Empereur. Ah, là c'est fini pour lui. Hein. Ah non. Terminé, hein, les spectacles et compagnie. Hein. Bah, c'est marrant, pourquoi j'ai toujours l'étoile? Bah, quand même pas me dire il va s'en sortir la fleur à la bouche. Attends, en plus, tout à l'heure, c'est sorti beaucoup mieux que ça. Ça disait clairement que pour lui, c'était terminé. Hein. Mais il y aura quand même sévère contrôle. Moi, ça me fait penser au chanteur de Noir Désir qui a quand même... bon, quand même, et je crois qu'en gros, même s'il continue à chanter, qu'il s'en est bien sorti, et c'est peut-être ça aussi que ça peut me dire, c'est que, bon, les relations, ceci, cela, on va essayer d'étouffer l'affaire. Ah ouais, mais bon, il y a quand même là le grand Manitou, là, empereur, ah oui, c'est lui, hein. C'est lui. Alors, je veux dire, Pierrade, là, il est protégé. Enfin, il est sous la coupe d'un homme qui possède, voilà, l'armée, la police, tout ce qu'on voudra. Mais c'est terminé hein, pour. Je vous dis, il y a danger de chute. Hein. Étoile tempérance qui reviennent. Alors là, vous me direz, c'est vraiment mystérieux. Pour moi, on est sur une espèce de remontée vers la lumière. Alors pas pour eux. Eux c'est ça. Hein. Eux, c'est ça. Bon, voilà. Voilà, ça, c'est eux. Mais on est sur une remontée vers la lumière. C'est un peu comme si finalement cette affaire ne fait que commencer et va permettre de tirer, de nettoyer un gros scandale. Ah oui, un scandale international. Hein. Apparemment, les efforts. Alors, c'est pas lui, Pierrade, hein, mais c'est tout ce qu'il y a au-dessus, c'est toute la ramification. Hein. Je vais prendre les mineurs, voir s'ils me parlent, s'ils me disent la même chose. Bon, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus essayer de trop vouloir faire dire au jeu ce qu'il n'a pas envie de dire, hein, forcément.
répercussions de cette affaire dans les hautes sphères du pouvoir, avec les mystérieux bonshommes, etc. Enfin, il y a un bel os à ronger quand même. Hein. Valet d'épée, surveillance, espionnage, chute d'un homme, 6 d'épée, enquête. C'est l'intellect, hein, c'est l'intelligence, c'est l'intellect, c'est la perspicacité. As d'épée, il sort renversé. Bon, là on est dans les lieux de pouvoir, hein, c'est Excalibur. 5 d'épée, oh là là, c'est la chute. Ça va être une grosse bataille, une énorme bataille qui va se faire. Ça va être sans merci. Je vous dis, l'affaire de la charmante épouse, là, c'est la rigolade à côté. Hein. Ouais. Il y a plein de réseaux. Il y a des réseaux qui sont là. Ces histoires de poudre, ces histoires du tout Paris. Enfin bon, tout ça, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment pas nettes. Ah ouais, et c'est marrant, il y a 6 de denier hein, qui sort. Le 6 de denier, c'est une excellente carte. C'est un peu comme si, oui, c'était le début, enfin, alors, ça fait un moment que c'est le début de la fin pour eux, mais un peu comme si cette affaire, c'est le fil qu'on tire, parce que là, il y a effondrement, le 5 de denier est un effondrement dans la matière, et le 5 d'épée, c'est grave dépression. Alors, bon, Pierre, Palme Pierrade, là, 6 de... Ouais, il y a victoire. Hein. Mais bon, c'est pas pour eux. Enfin, je pense pas que ce soit pour eux. Je vois pas comment ils pourraient s'en sortir. Moi, je pense que c'est victoire parce que ça va dans le sens du bien. L'antéchrist, il peut pas avoir ces cartes-là. Hein. Ouais, et j'ai l'as qui est là. L'as d'épée. Bon, écoutez, j'espère que c'est pas trop décousu. C'est vrai que j'étais un petit peu déconcentrée parce que, bon... un trépied qui tombe et qui vous supprime votre vidéo, c'est quand même, ça fait quand même. Vous savez, la voyance, on a une quantité donnée de voyance par jour. Enfin moi, en tout cas, c'est mon cas. Et c'est vrai que quand je me lance dans la voyance et que c'est gâché, du coup, je récupère évidemment. J'ai toujours la voyance pour continuer, pour en refaire une derrière, mais bon, comme je suis un peu énervée, voilà, je répare, je rattrape. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que le son sera bon, et puis n'oubliez pas les pouces, hein, puisque les You me baissent mon nombre d'abonnés, je ne suis pas la seule évidemment, donc voilà, j'espère que je ne vais pas me faire encore embêter. Et je vous dis donc à bientôt. Vous voyez comme l'actualité peut aller vite. Et puis, mais affaire à suivre, hein, parce que cette histoire, tout va remonter à la surface. C'est un peu comme comme si les égouts débordaient parce que voilà quoi, le couvercle il est posé, mais en dessous ça remue tellement que hop ça remonte et puis il y a tout qui ressort. Voilà. Bien, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.